Aujourd'hui, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, ce qu'on va apprendre à faire, c'est une carte où on va afficher la carte de la France et sur cette carte, on va afficher des marqueurs. Et dans la deuxième partie, on va ajouter des marqueurs à partir de données dynamiques parce que c'est ça qui est intéressant à la fin de la journée. Donc, on va commencer tout doucement, hein. On va aller sur la documentation de Leaflet. Alors, Leaflet, c'est un provider, c'est comme Google Maps, mais gratos. Parce que Google Maps, Google, maintenant, leur API, elle est devenue pas nécessairement payante, mais limitée. Et il faut absolument mettre la carte bleue pour pouvoir avoir une carte sans indication bloquante. Donc, on va aller sur Leaflet. Donc Leaflet.js, c'est une librairie une librairie JavaScript pour des cartes interactives. Voilà, il y a juste à lire. Donc on est dans la version, il y a une nouvelle version qui est sortie là le 4 septembre. Donc pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas, moi je me lance un peu à tâtons, on regarde un peu, on apprend et c'est vraiment tout en live. J'ai déjà plus ou moins utilisé Leaflet. J'avais déjà fait un live là-dessus, mais il ne s'est pas enregistré, donc et je me rappelle plus trop, c'était pendant le confinement, donc on repart de zéro. Donc on va dans la documentation, le Quick Start Guide, c'est toujours bien, parce qu'on a les bases pour démarrer. Et voilà, il nous donne les liens, voilà, tous les petits trucs pour setup une map. Donc je vais commencer par ça, à setup une map. Et une fois que j'ai setup ma map, eh ben, je vais commencer à aller dans mon détail parce que moi ce que je vais afficher c'est exactement ça. Enfin, je veux d'abord, sauf les... J'ai pas besoin des ronds et du triangle, je voudrais juste un marqueur et avec un petit message. Donc on va regarder comment on fait ça. Donc première chose, on inclut le leaflet, donc leaflet, la librairie, dans la partie CSS. Alors, ça serait quand même bien de commencer par créer un fichier index HTML. On démarre de zéro comme d'habitude. On crée notre fichier HTML, donc le doctype, l'HTML, le head. Dans le head, on se fait notre petit meta char7, UTF-8. Ensuite, le title, map marker. Et on va rajouter notre, non, je n'ai pas copié, le leaflet, ici, donc la version 1.7.1, c'est la toute nouvelle, donc c'est bon, c'est à jour. Et ici, on va rajouter le script, donc dans le body, ou sinon, de ce qu'ils disent, ils le mettent directement juste après le CSS. On va les suivre. On peut mettre en haut ou en bas. Moi, je suis les chefs. Je ne suis qu'un exécutant. Et une fois que ça fonctionne, moi c'est ce que je fais, c'est une fois que ça fonctionne, là je commence à me dire ok j'ai à peu près compris. J'essaye pas d'aller coder des trucs en me disant c'est bon, je sais tout faire. Donc ici on va créer un CSS, donc on va avoir un dossier CSS. Je vais profiter de créer le dossier JS parce qu'on va faire du JavaScript quand même. Dans le dossier CSS, je vais mettre juste style.css. On va mettre ça. Et on va linker le fichier CSS et on va le linker. Alors, je vais mettre tous mes CSS ensemble. Donc j'ai un link, mon rel style sheet. Ah, j'ai des problèmes avec mon T. Style sheet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je reviens là-dessus. J'ai dit 1h30, normalement ça dure 1 heure, donc avec les questions, on peut le faire en 1h30 large. Plus j'ai de questions, plus je suis heureux. Et donc style sheet et href,
le chemin, donc dossier CSS, style.css. Hop. On va lancer notre live server. Donc le live server, en fait, c'est un module NPM. Pour l'installer, j'ai téléchargé Node.js. Une fois que je télécharge Node.js, j'ai par défaut accès à NPM. Et pour ouvrir le terminal ici, dans VS Code, je fais View, Terminal. Et ça m'ouvre cette fenêtre. Donc je fais npm i-g live-server. Une fois que j'ai fait ça, moi je l'ai déjà fait, ça installe, ça prend un petit bout de temps. Et j'ai accès à live server, je fais entrer. Et ça lance automatiquement un serveur à partir de la page où je suis. Donc cette page pour l'instant elle n'a rien, mais il y a bien le map marqueur, donc c'est bien dans mon HTML. Si j'écris ici OK, vous voyez par défaut on a, donc c'est un live server, donc ça rafraîchit automatiquement. Et donc j'ai bien mon map ID qui fait 180 de hauteur, donc le OK commence juste après. Donc c'est parfait. C'est quoi ça? AutoSmart. Hein, je sais pas ce que c'est. Hop, donc on est bon. On revient parce qu'on n'a pas fini. Et là, on va setup la map. Donc pour setup la map, on va aller dans notre JavaScript et on va écrire ce code-là. C'est tout. Ok. Alors je vais créer un script tag. Ici, je colle ce qu'ils me disent. C'est... Ah, il aurait dû l'afficher. Donc on va ouvrir l'inspecteur. Peut-être que j'ai une erreur quelque part. Je vais réintégrer ma page. Je n'aime pas mon inspecteur ici. Non, j'ai aucune erreur. Alors, pourquoi il n'affiche rien? Ah, est-ce que j'ai besoin j'ai pas besoin d'une clé API? Est-ce que j'ai tout copié? Ouais. By default, as we did, almost introduction. D'accord. Interesting. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, je vais peut-être mettre mon script. Ah, c'est peut-être ça. Je vais mettre mon script après. Ah, ça commence bien. Si this example standalone, donc je reprends le même exemple et je regarde tout dans le code. Donc le 1.7, ok. Le div map ID. Ah, j'ai des access tokens là, ici. Oh. Bah oui, tout ça, je ne l'ai pas rajouté. Est-ce que c'était important? Hop, on regarde. Ouais, ça s'affiche. Donc on va commencer à enlever, juste pour voir quelle est la chose qui est importante. Ok. Et je vais faire exprès d'enlever le access token. Parce que... ouais, c'est ça qui est important. Ok. Je me rappelle pas avoir utilisé un access token. Et justement, il ne le demande pas. Alors, est-ce que dans l'exercice... Ah, mais non, mais j'ai un code là. Pourquoi je suis allé à perpète les autres? Ah, je suis allé dans le... Ok. Parce que je me rappelais pas que c'était aussi compliqué. Alors, je reprends sur la page d'accueil directement le code. Et on réessaye.
Map container not found. Ouais, parce que là, j'ai changé un peu le code. Et c'est pas map. Alors, pourquoi tu charges le JS de leaflet dans le header plutôt qu'en bas du body? Je l'ai fait juste après, mais ça n'a rien changé. De toute façon, ils le font en haut aussi dans l'exemple qui fonctionne. Parce que tant qu'il est chargé après le CSS, ça fonctionne. Et aussi, maintenant, les navigateurs modernes, c'est plus très vrai le fait de le mettre dans le body. Mais justement, pour être sûr, je l'ai mis après dans le body pour être sûr. Mais aujourd'hui, dans les navigateurs modernes, c'est plus trop un problème. Sachant que Leaflet, c'est une librairie de base, souche. Quand on la veut sur notre page, on veut qu'il s'affiche au plus tôt. Et elle a été pensée pour s'afficher dès le début. Donc on peut toujours la mettre dans le header, dans le head, pardon. Donc ici, donc là, dans ce code-là, le code il présuppose qu'on a un map et pas map ID. Donc je vais modifier en fonction du code. Non, mais ça affiche rien. Ah oui, parce que, et ça c'est parce que dans, ah mais oui, c'est pour ça que j'ai changé de, ok. Ça c'est parce qu'il attend. Ça c'est mon CSS. Ah super, ok. Bon, j'avais pris le mauvais code. Voilà, ça s'affiche. Super. Ça c'est trop bizarre. Ah, c'est le debug que j'ai lancé sans faire exprès. Voilà, ok. Donc on est bon. On vient de lancer notre première page. Donc là, je suis allé trop loin en essayant d'aller dans le Quick Start Guide. Simplement, ce code-là fonctionne, mais il faut bien un ID map dans notre HTML et avoir inséré les deux, le CSS ici et le script JS. Donc première chose, moi il y a un truc qui me gêne, c'est d'avoir tout mon JavaScript ici. Donc on va faire plutôt un lien vers un autre JavaScript. Donc à chaque fois j'essaye de faire fonctionner de la manière la plus bête et simple possible et ensuite j'optimise, enfin c'est pas de l'optimisation mais je remets mon code à la bonne place pour que mon HTML reste le plus clean possible. Donc voilà, je revérifie si ça fonctionne en l'état. Donc je peux fermer ces anciennes fenêtres. On rafraîchit, ça fonctionne toujours, super. Et en fait, si maintenant je vais essayer de prendre connaissance de mon code, là j'ai le tile layer. Donc si j'ai bien compris, et le add to map, si j'ai bien compris, ça va être les attributions à OpenStreetMap. Parce qu'en fait, ouais, c'est bien ça. Parce qu'en fait, le leaflet, c'est un mix de la librairie de Google et du JS, plus le OpenStreetMap qui est une version open de toutes les cartes, donc de tous les dessins des cartes, et il fait la corrélation entre le JavaScript et le OpenStreetMap. Donc Leaflet, il fait ça, alors que Google Maps, il a déjà tout intégré dans une solution, tout est Google. Voilà, donc parce que c'est open source, ce sont deux projets open source qu'on réunit. Et dans la communauté open source, quand on utilise quelque chose d'open source, on s'assure d'accréditer les personnes qui ont participé à ça. Donc on a Leaflet et OpenStreetMap. Donc je vous invite, dès que vous utilisez Leaflet, à garder toutes les attributions. Ça ne nous coûte pas très cher, voire rien du tout, et ça fait plaisir à tout le monde. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on a une autre partie, c'est le bind pop-up. Ici, je pense que c'est la partie qui va gérer le marqueur. Donc marqueur, L-marqueur. Voilà, donc c'est bien ça. Et si on va plus loin, le bind pop-up, c'est le texte. Donc hello, Twitch, YouTube. On prend possession du code, super. Et l'autre chose, c'est que pour l'instant, moi, je suis où là, je suis à Londres. Mais moi, je suis pas londonien. J'ai pas envie d'être à Londres.
j'ai envie d'être à Paris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le concurrent. Je vais aller sur Google Maps. Je vais chercher le centre de Paris. Parce qu'en fait, ici, ce qu'on a, ce sont les coordonnées GPS. Donc je vais prendre Paris. Enfin, je suis déjà à Paris. Hop, le coquin, il sait déjà où je suis. Donc, voilà. Et je vais récupérer les coordonnées GPS ici. Et dans le lien, il faut savoir que quand vous vous déplacez, c'est directement dans le lien. À chaque fois que Google vous place sur une map, vous avez accès aux données GPS qui sont dans le lien. Donc ça, c'est trop bien. Ce qui fait que je peux reprendre ça. On va mettre un petit espace. J'ai sauvegardé. On revient sur mon map marqueur. Pas du tout. Pareil, le marqueur ici. Hop, on rafraîchit. Yes! Voilà, on est à Paris. Et l'autre partie, vous l'avez vu, quand on rafraîchit, on est super centré. Moi, je suis trop proche là. Donc, ce que je voudrais, c'est être un peu plus loin. Donc, je vais changer le zoom. Ça, c'est la propriété zoom. Enfin, je crois. Hein. Je fais ça de tête. Donc, je vais la mettre à 15. Est-ce que je vais me rapprocher? Non, je me rapproche à 12, à 15. Donc, je vais aller à 10 pour m'éloigner. Et voilà, là, je vois tout Paris. Peut-être 11, parce que 10, c'est un peu... Voilà. Donc, on est bien, sauf que la map, elle est trop petite. Donc, je vais l'agrandir. On va la faire à 300. Voilà. Et maintenant qu'elle est à 300, on peut zoomer encore un peu plus à 12. Et bien, on va la rendre plus grande parce que 12, non, mais on va pas la rendre plus grande, sinon je vais plus voir mon... Non, on va la rétrécir un tout petit peu. 11. Voilà. Super. Donc là, on voit Paris. Ok. Bah, on a vu comment afficher ça. Donc, on est à peu près bien. Sauf que là, il y a un truc qui me gêne, c'est que dans mon... quand je démarre, je dois à la fois changer le set view et le marqueur pour que ça fonctionne. Puisque quand je l'avais changé que d'un côté, ça ne fonctionnait pas. Donc mon centre, déjà, ce que je vais faire, c'est que mon centre... non, première chose, c'est que je vais tout mettre au pas au chargement de la page, mais je vais attendre l'événement onload. Je préfère, c'est une habitude. Donc window.onload est égal, on va appeler le init. Et le init, il va setup const init. Donc on va setup la map, mais on va tout setup à l'intérieur du init. Hein. Je préfère. On ne sait jamais, si plus tard vous faites un site plus complet et que vous avez plusieurs librairies JavaScript, vous voulez vous assurer que tout est bien chargé parce que ça, donc c'est bon, j'ai rechargé, ça fonctionne toujours. On est bien, on va changer ça en const. Ok. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une const center lock pour localisation. Et la center lock va être la suivante. Voilà. Comme ça, dès que je modifie la center lock, ça modifie tout d'un coup. Hop. Voilà. Donc là, on n'a rien changé. C'est juste on a rendu notre code JavaScript ready. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on a déjà ajouté une carte et en fait, c'est allé super vite. Hein. Ça allait beaucoup plus vite que ce que je pensais. Donc, on a ajouté la carte. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction qui va ajouter un marqueur à la map avec les infos. Parce que là, j'ai tout écrit à la main, mais on va se créer une petite fonction qui va
qui va tout gérer pour nous directement pour ajouter plusieurs marqueurs directement. Donc on va prendre deux lieux remarquables. La tour Eiffel, d'accord. Okay. L'Arc de Triomphe. Hop. Donc une fois qu'on a l'Arc de Triomphe, on va prendre ses coordonnées. Est-ce que je peux les récupérer? Non. Je sais pas, moi j'ai tout récupéré dans l'URL. Au moins c'est toujours au même endroit. Hop. Voilà. Donc on va prendre deux lieux remarquables, ou trois, comme ça, const locations. On va se faire un arrêt, donc un tableau de lieux. Et ce tableau, il aura le nom du lieu, donc Arc de Triomphe. Vraiment, mon clavier il a un problème avec le T. Arc de Triomphe. Ensuite, la localization, donc lat-lon, latitude et longitude, ou loc, tout simplement. Entre... ou non, on va regarder, je sais pas trop en fait. Ouais, non, lat. On va plutôt les séparer, c'est toujours mieux de les séparer. Enfin, c'est toujours mieux. Moi, je préfère les séparer, c'est jamais toujours mieux. Enfin, si, je pense que c'est toujours mieux de les séparer. À moins que vous utilisez tout le temps Leaflet, mais si vous utilisez différentes librairies, ou vous ne savez pas quelle librairie vous utiliserez, parce que là, Leaflet, il met tout le temps en mode arrêt. Mais ça se trouve, il y a une autre librairie qui attend lat et longitude séparément. Donc, une fois qu'ils sont séparés, vous pouvez les regrouper. Mais s'ils sont ensemble, alors, c'est pas plus dur de les séparer, c'est juste d'avoir un arrêt où on récupère l'index 0 pour le premier ou l'index 1. Mais moi, récupérer des index pour nommer des localisations, alors que c'est pas très... Je trouve pas ça très clair. Je préfère avoir appelé via lat et via lon plutôt que 0 et 1. Donc on a ça, on est bon. On va chercher un autre lieu remarquable. Si vous avez des lieux que vous préférez dans Paris, n'hésitez pas à me le dire. Le Louvre. Le Louvre. Hop, j'y vais jamais, mais... Hop. Alors j'ai dit des lieux remarquables. Hein, si vous avez un bar préféré, c'est peut-être remarquable pour vous, mais c'est peut-être pas ça qui sera remarquable pour tout le monde. Et musée du Louvre. Hop, lat. Vraiment un problème avec le T. Hop. Et LAN. Deux points. Donc là, on fait une structure pour ceux qui... Je ne sais pas quel est votre niveau, donc n'hésitez pas à me dire si vous ne comprenez pas la structure que je suis en train de créer. Donc un arrêt d'objets, donc un tableau d'objets, et dans chaque objet, on a des clés et des valeurs. Et pour le dernier, j'aime bien les invalides. J'adore le bâtiment. Hey, salut Freaky Boy. Merci pour le follow. T'as le droit de partager ton lieu remarquable, on le rajoutera en quatrième. Enfin, vous avez tous le droit en même temps. Et donc là, c'est invalide. Place des invalides, c'est très bien. Je crois que c'est assez... J'ai pas pris des lieux qui sont tous les uns à côté des autres. Comme ça, c'est un peu plus cool. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller récupérer un lieu à partir d'une fonction. Donc la fonction, qu'est-ce qu'elle va attendre comme paramètre? Le premier paramètre, ça sera la localisation et ensuite le nom de ce lieu.
Bonsoir Freaky Boy. Donc pour ça, on va créer la fonction const add marker to map est égal à une fonction. Et cette fonction, elle va avoir quoi comme paramètre? Elle va avoir la lat, la lon et la longitude, le nom, ou plus simplement directement les infos de localisation, donc marqueur info, qui sera un objet qui comprendra ces trois informations. Est-ce que... Non, mais on va plutôt faire un objet comme ça, donc lat, lon. Donc elle va récupérer un objet. Cet objet aura comme clé latitude, longitude et name. Et il y a un petit truc en plus dont on va avoir besoin, mais ça on va le voir juste après. Et donc on garde notre code qui fonctionne déjà et on va rajouter des nouvelles informations. Et on ne veut pas de center lock. On sait que le marqueur de la méthode l.marker de leaflet, donc leaflet marker, elle attend un array et un tableau. Et ce tableau, il a comme premier paramètre, comme premier index, la latitude. Donc je mets lat. Et la longitude, je mets lon. Et ici, dans le bind pop-up, je mets name. Donc, et ça ne va pas fonctionner parce que, donc on va appeler cette fonction. Cette fonction, on va l'appeler avec locations 0. Donc on prend le premier élément de locations, donc l'arc de triomphe. On rafraîchit et j'ai une erreur. Pourquoi? Parce qu'il me dit tAddLayer is not a function. C'est pas l'erreur que j'attendais. Mais en fait, le map ici, il n'existe pas dans cette fonction. Donc, on va attendre deux paramètres, les informations de l'objet et le map. Map. Voilà, comme ça, le map devient map. Et boum, on a affiché l'arc de triomphe. Donc maintenant, ça c'est cool, en fait ça veut dire que le bind pop-up, il ajoute le dernier. Ça c'est intéressant. Et si je clique ici, d'accord, ok, très bien, moi ça me va. C'est cool comme ça. Donc si on en ajoute deux, c'est le dernier qui prend le truc. Très bien. Et donc, j'en rajoute un deuxième, et là je fais un. Voilà, et on a le musée du Louvre, on a l'arc de triomphe, et on a le hello. Et on finit un dernier, on fait le troisième. Ici, les invalides. Voilà, super. Donc maintenant, on a une fonction qui s'occupe de faire ça. Ben, c'est parfait. Donc ouais, on est très bon. Donc maintenant qu'on sait ça, on va s'arrêter là pour la première partie, parce que dans la deuxième partie, on va avoir des choses un peu plus compliquées. Donc, pour ceux qui apprennent, ça dépend de votre niveau, pour ceux qui apprennent, je vous conseille de revoir les 30 minutes, ouais, ça fait exactement 30 minutes qu'on a commencé ça, et d'essayer de faire la même chose. Donc il y a pas mal de choses à voir, à bien comprendre la syntaxe, de rajouter un arrêt d'objet. Pardon, il manque un dernier truc, c'est que là j'ai tout fait à la main, mais on fait une boucle quand même, on ne va pas réécrire à chaque fois tout ça. Donc on va faire une boucle, excusez-moi. Donc on fait locations.forEach, donc une boucle for each. For each attend une fonction. Donc la méthode for each, c'est une méthode qui existe sur les arrêts, sur les tableaux. Et donc le tableau attend une fonction. Cette fonction elle-même a pour paramètre chaque location. Et donc à chaque location, je vais faire une action. Et cette action, c'est le add to marker. Et je vais envoyer la localisation en français actuelle avec le map. Comme ça, je n'ai plus à l'écrire 3 fois. Je l'écris qu'une seule fois. Et on a exactement la même chose. Donc
si je commente ça, on n'a que le premier. Si je le décommente, on voit les 3 autres avec. Et invalide en dernier, puisque c'est bien lui le dernier de la liste. Donc on va faire un console log pour que vous voyez. Console log location.name. Et en fait, le for each, c'est une boucle qui va passer à travers chacun des éléments. Donc il fait bien Arc de Triomphe, Musée du Louvre et Invalide. Super. Voilà. Donc je répète, de votre côté, première partie, on s'arrête là. Essayez de refaire ça de votre côté. Il y a pas mal de petites choses à comprendre. Créer des fonctions, créer une boucle et surtout afficher la carte et bien suivre les instructions. Faites pas comme moi au début, vous avez vu la vidéo. Quand vous le refaites, bah, vous ne faites pas l'erreur que j'ai fait au début. Voilà, voilà.